Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage quotidien pour cette journée du jeudi 6 avril 2023 à l'aide du tarot vilain que j'ai choisi de mettre en avant durant toute cette semaine. Alors pour votre tirage du jour, je vais réaliser un tirage à 2 cartes initiales que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui nous attend pour cette journée du jeudi 6 avril 2023. Alors sans plus attendre, je vais battre le tarot des vilains. En tout cas, j'espère que vous allez toutes et tous bien en ce début de mois d'avril. On va faire une petite coupe des énergies pour voir déjà un petit peu dans quelle ambiance on baigne au moment où nous visionnons cette vidéo. Allez, c'est parti. Petite coupe des énergies pour le jeudi 6 avril 2023. Alors j'ai ici le 5 de bâton qui est à l'envers et l'arcane majeur du jugement qui est à l'endroit. Alors le 5 de bâton, lorsqu'il est à l'envers, c'est une carte qui me parle de trouver justement des solutions à nos divers problèmes, à nos divers conflits. Ça me parle de compromis trouvés, d'harmonie également qui se réinvite un petit peu dans notre quotidien. Et si on est dans des problématiques relationnelles, ça me parle de réconciliation, d'avoir aussi trouvé des solutions ensemble, dans la discussion. Alors j'ai ici l'arcane majeur du jugement, qui est une arcane particulièrement puissante et qui nous indique qu'en cette journée du jeudi 6 avril 2023, l'heure, entre guillemets, du jugement a sonné, mais un jugement positif. Il y a cette idée qu'on récupère ce que l'on a semé, notre travail, nos efforts sont enfin récompensés, qu'on me parle ici de sphère matérielle, mais également de sphère relationnelle. Il y a également cette idée qu'on cesse peut-être de se juger trop sévèrement, qu'on a un petit peu plus confiance en nous, en la vie, en les autres, en nos projets, et qu'on récolte finalement le fruit de tout cela depuis quelque temps. Alors associés ensemble, il y a l'idée que justement on retrouve une forme d'harmonie dans notre vie, on est beaucoup plus confiant. Il y a également cette idée, pourquoi pas, de solutions trouvées quant à tous les problèmes qui peuvent nous affecter, et il y a une forme de sérénité qui du coup découle de cette solution enfin établie. Si on est dans des problématiques de conflit, on trouve aussi un compromis et pourquoi pas même une réconciliation à force de discuter ensemble. En gros, tout le monde est gagnant et il y a l'heure d'une récompense qui peut bien sûr vous affecter vous, mais pourquoi pas aussi les autres personnes qui ont été prises dans ces problématiques avec vous. Alors il n'y a pas véritablement de domaine qui est mis en avant ici dans la coupe. On peut me parler de sphère relationnelle, plutôt pourquoi pas sentimentale, avec l'idée d'une harmonie de couple retrouvée, et c'est bien normal parce que le jugement nous indique qu'on a travaillé dur justement pour que notre vie amoureuse soit à la hauteur de celle qu'elle est aujourd'hui. Donc pourquoi pas aujourd'hui une harmonie retrouvée. Alors ça peut aussi me parler des célibataires qui finalement vivent assez bien leur célibat. Et pourquoi pas justement avec l'idée qu'on se remet encore une fois en marche vers une quête de l'amour, mais de façon beaucoup plus sereine. Voilà. Il y a cette idée également que les couples retrouvent une harmonie et pourquoi pas même une fin de conflit parce qu'on a su travailler ensemble à cette harmonie-là, et ceci quelle que soit la situation sentimentale dans laquelle vous êtes. On peut également me parler de sphère amicale et familiale, auquel cas on trouve des solutions ensemble à force de discussion et pourquoi pas même l'heure de la réconciliation a sonné. Et enfin, on récolte ce qu'on a semé dans ces domaines-là à force de s'être investi, impliqué, d'avoir travaillé dur pour les autres et pour que tout se passe bien. Dans la sphère matérielle, il y a cette idée qu'on trouve également des solutions. Donc pour tous ceux qui ont des difficultés au travail, on peut me dire qu'on trouve un peu la clé de nos problèmes et qu'enfin on va avoir une forme de récompense quant à notre investissement, notre implication. Pourquoi pas également pour ceux qui ont des problématiques relationnelles, mais cette fois-ci au travail, une forme de compromis et d'harmonie est annoncée. Et il y a cette idée que c'est bien mérité et que vous sortez un petit peu votre épingle du jeu, car tout ce qui arrive de positif est amplement mérité. Pour tous ceux qui ont des difficultés financières, on peut me parler là encore de solutions trouvées et d'également une forme d'harmonie, de sérénité financière et qui vous permet un petit peu de vous apaiser.
Et pour tous ceux qui parlent plutôt de projet, eh bien on me dit qu'on trouve des solutions. On me parle également, pourquoi pas, de compromis, de travail d'équipe qui permet un petit peu un apaisement. C'est donc une journée de récompense, mais également de sérénité retrouvée, puisque tout ce qui était un peu bloqué ou tendu se débloque. Alors j'ai 2 cartes volontaires qui se sont invitées dans la coupe et qui du coup vont la compléter. Alors j'ai le 4 de bâton inversé qui me parle d'avoir été malheureux, triste et pourquoi pas de l'annulation d'un événement justement qui nous rendait joyeux. Alors j'ai ici le 6 qui est l'arcane majeur du grand amour ou des amoureux dans le tarot plus traditionnel et qui me met un petit peu l'accent forcément sur la vie sentimentale. Alors il y a cette idée que justement on a ressenti une grande insatisfaction ces derniers jours, semaines quant à notre vie amoureuse. Et il y a cette idée justement avec le grand amour que l'amour revient dans notre vie au sens très large du terme. Alors pourquoi pas mes célibataires, l'idée d'une belle rencontre qui pourrait arriver aujourd'hui et qui pourrait vous redonner un petit peu de baume au cœur. Ça peut également me parler, pour vous, mes amis en couple, quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes, d'avoir connu une certaine forme de tristesse et pourquoi pas même des événements de couple ou des événements partagés à 2 qui ont été annulés et qui du coup ont provoqué une forme de disharmonie. On nous dit que les choses sont reprogrammées et en tout cas qu'une forme de sérénité et d'amour est bel et bien là. On me parle également, pourquoi pas, pour vous, mes amis, dans l'attente du retour de l'ex, de tristesse liée à cette attente et du fait qu'aujourd'hui l'amour se réinvite. Alors peut-être, pourquoi pas, avec cet ex qui peut vous recontacter, mais également avec une autre personne. Là, on n'est pas véritablement en capacité en tout cas de dire d'où vient cet amour-là. On peut également me parler, pour vous qui êtes dans une situation triangulaire, d'une forme de tristesse ressentie ces derniers temps et pourquoi pas même d'annulation d'événements qui devaient être partagés. Et on me dit que l'amour revient. Donc pourquoi pas une reprogrammation de certains événements annulés et pourquoi pas également d'une sérénité, d'une harmonie de couple retrouvée puisque le 5 de bâton qui est tombé tout à l'heure nous parle d'harmonie, de fin des conflits et de réconciliation. Alors bien évidemment, le grand amour nous parle surtout de sentimental, mais peut également nous parler de tous ceux qui nous aiment. Auquel cas, il y a peut-être eu des événements annulés ces derniers temps, pourquoi pas des sorties ou des événements avec des amis ou avec de la famille, ça nous a mis en peine. Peut-être qu'aujourd'hui, il y aura une reprogrammation de ces événements ou qu'on aura des preuves que les amis, la famille sont là pour nous, malgré peut-être ces déceptions liées à cette annulation qui peut-être n'étaient pas du tout de leur fait. Il y a également cette idée qu'aujourd'hui, un événement heureux, en tout cas qu'on attendait avec impatience et autour de personnes que l'on aime, peut être annulé. Une annulation d'un rendez-vous sentimental, pourquoi pas avec un prétendant, prétendante ou même avec la personne avec laquelle on est engagé. Il peut également s'agir de l'annulation d'un événement avec des amis, avec de la famille. Mais on vous dit de ne pas douter car le grand amour est là. C'est-à-dire que même s'il y a une déconvenue par rapport à quelque chose qui est annulé, il ne faut pas douter de l'amour et ou de l'affection que vous portent les gens. Ça peut effectivement faire ressurgir en vous certaines craintes, la peur de ne pas être important ou importante pour là ou les personnes qui vont annuler, mais ce n'est pas le cas, l'amour est là. Voilà en tout cas ma consultante, mon consultant. On a donc un tirage qui nous parle d'harmonie, de compromis, pourquoi pas de reprogrammation d'événements annulés et ou de l'annulation d'un événement qui certes peut un petit peu vous agacer, mais qui ne doit pas vous faire douter de l'affection que vous portent vos proches, qu'on soit dans la sphère sentimentale, amicale ou familiale. Alors j'ai étalé le tarot vilain sur mon tapis latéral et je m'apprête donc à prendre 2 cartes que je dispose face cachée devant vous. Je vais maintenant les retourner, les nommer, les interpréter et les recouvrir pour incarner cette journée du jeudi 6 avril 2023. Je commence par la carte située à gauche et j'ai le roi de coupe. Alors le roi de coupe, il met le doigt sur l'aspect peut-être un petit peu sentimental de cette journée qui a déjà été un petit peu mise en avant par l'arcane majeur du grand amour dont j'ai parlé tout à l'heure. Alors le roi de coupe, c'est une personne qui est de bon avis. D'ailleurs, il peut s'agir aussi bien d'un homme que d'une femme. C'est une personne créative, sage, fiable, en qui on peut avoir confiance, une personne qui sait se montrer à l'écoute et particulièrement tolérant. Alors, ce roi de coupe, ça peut nous incarner vous, nous, ma consultante, mon consultant, mais pourquoi pas aussi une personne très importante pour vous, suffisamment importante pour qu'elle ressorte ici dans votre tirage. Donc, en premier lieu, le ou la partenaire de vie, et pourquoi pas un ami très cher,
un parent, un enfant, une sœur, un frère, etc. Alors juste à côté, j'ai l'arcane majeur du pendu, mais qui est inversé, et qui me parle justement de choix à faire, et de la nécessité de faire ce choix, car vous êtes dans une situation ô combien inconfortable. En effet, la carte du pendu est toujours dans l'idée qu'un choix est là et qu'on est un petit peu assis entre deux chaises. Quand elle est inversée, l'arcane majeur du pendu nous indique que maintenant, il est temps de prendre une décision pour justement opter pour une situation beaucoup plus confortable. Alors pour moi, il y a cette idée que le domaine sentimental ressort. Il y avait déjà cet arcane majeur des amoureux qui est tombé en coupe et qui mettait l'accent là-dessus. Alors pour moi, le roi de coupe, c'est aussi une carte très sentimentale et qui me parle soit de vous dans votre posture amoureuse, mais aussi de votre partenaire de vie. Et il y a cette idée de fiabilité, de tolérance, de sagesse, mais aussi de stabilité. Et pourquoi pas retrouver après des tracas, puisque nous avons parlé avec le 5 de bâton inversé tout à l'heure du fait qu'on trouvait des compromis, des solutions et une certaine harmonie. Et pourquoi pas une harmonie sentimentale. Donc avec ici le complément apporté par l'arcane majeur du pendu qui est inversé, on nous dit justement qu'on sort d'une situation d'inconfort, peut-être liée à des choix que l'on n'a pas fait ou des décisions qu'on ne savait pas prendre et qu'aujourd'hui on est en capacité de le faire. Il y a cette idée qu'on peut bénéficier d'un sage avis quant à des décisions sentimentales ou des décisions qui peuvent affecter d'autres sphères. Je vous donne un exemple. Vous pourriez aujourd'hui recevoir l'avis de votre prétendant, votre prétendante ou de votre partenaire de vie sur une question, pourquoi pas financière ou professionnelle ou même familiale, amicale, qui vous taraude. Il y a l'idée que vous allez être soutenu par votre autre et qu'il va peut-être vous aiguiller dans une prise de décision dans laquelle vous êtes particulièrement inconfortable. Ça, c'est ma première interprétation. Il y a aussi cette idée qu'on retrouve une harmonie dans la vie sentimentale après avoir connu une période où on ne savait pas trop quoi faire, ni quoi choisir, et où on ressentait une forme d'inconfort. Alors on va recouvrir pour voir un petit peu ce que ça nous dit. Donc je le répète, le roi de coupe nous parle de bon avis, de bonnes décisions, d'être sage, d'être fiable, d'être tolérant. Alors c'est vrai que le roi de coupe, vous incarnez vous, ma consultante, mon consultant, mais aussi votre partenaire de vie. Mais j'ai plutôt l'impression qu'aujourd'hui, il va nous parler justement du partenaire, ou en tout cas d'une personne extérieure, qui peut nous apporter un regard particulièrement pertinent sur certaines situations que nous vivons. On va recouvrir pour voir si c'est effectivement l'interprétation qu'il faut lui prêter. Alors j'ai ici le 4 de coupe inversé, vous l'aurez compris, les coupes sont très présentes et les coupes c'est tout ce qui est lié au relationnel, pas que le sentimental, ça peut aussi me parler d'amitié et de famille. Alors le 4 de coupe, lorsqu'il est inversé, il me parle justement du fait de passer à l'action, de saisir des opportunités qui se présentent, et ça met un petit peu le doigt sur notre caractère passionné. On remet de la passion, on est animé par une certaine fougue, une certaine passion dans tout ce qu'on fait. Alors pour moi, il y a effectivement un très très beau complément ici. Le roi de coupe associé au 4 de coupe inversé me dit que vous pourriez bénéficier d'un conseil particulièrement heureux et surtout de la part de votre partenaire de vie, quelle que soit d'ailleurs la situation sentimentale dans laquelle vous êtes. Alors si vous êtes célibataire, vous pourriez recevoir un conseil concernant justement votre quête sentimentale. Et on vous dit que ce conseil va vous permettre justement de saisir des opportunités et va vous permettre de passer à l'action. Donc écoutez tous les conseils, tous les avis qu'on pourrait vous donner aujourd'hui, car il y a cette idée que ce sont des avis fiables. Alors j'ai ici justement l'arcane majeur de la roue de fortune qui est inversée. La roue de fortune, lorsqu'elle est inversée, elle nous parle de malchance, mais elle nous parle également d'être bloqué, du fait que notre vie ne tourne pas de manière fluide comme une roue qui tourne. Et justement, il y a cette idée de blocage qui est incarnée ici par la roue de la fortune, et que cette personne, donc notre partenaire ou pourquoi pas une personne proche de nous qui pourrait nous donner un conseil, ça pourrait justement nous permettre de saisir des opportunités et d'en finir soit avec un sentiment de malchance que l'on peut ressentir ou saisir des opportunités qui nous permettent un peu de nous remettre en marche, comme une roue qui va de nouveau tourner. Alors j'ai ici le cavalier de coupe, décidément c'est un tirage très sentimental. Le cavalier de coupe, il me parle souvent d'enfantillage, de disputes dans la sphère sentimentale mais qui ne sont pas bien sérieuses.
Et de façon beaucoup plus générale, ça peut également évoquer des difficultés avec des enfants et adolescents, en particulier les nôtres. Ça peut également me parler du fait qu'on est un petit peu brisé dans nos rêves d'enfance, qu'on n'arrive pas à mettre en œuvre. Alors ici, j'ai un ensemble très intéressant parce qu'il y a vraiment plusieurs interprétations qui me viennent à l'esprit et qui du coup peuvent parler au plus grand nombre. Alors je vous refais le bilan et je le décline selon les différentes interprétations. Avec le roi de coupe, on me dit qu'aujourd'hui, jeudi 6 avril 2023, ma consultante, mon consultant, vous pourriez recevoir de bons avis. Une bonne écoute, mais une écoute qui pourrait déboucher justement sur des conseils qui vous aident éventuellement à prendre une décision pas facile et une décision peut-être que vous hésitez à prendre depuis, à mon avis, un petit peu de temps. Et pourquoi pas même une décision ou une non-prise de décision qui vous rend inconfortable. Alors le 4 de coupe me dit que justement, il va falloir être très à l'écoute de tout ce qu'on peut vous dire aujourd'hui, car il y a peut-être de l'opportunité dans l'air. On va peut-être vous ouvrir les yeux sur une façon de percevoir les choses que vous n'aviez justement pas perçue auparavant. Peut-être même que vous allez recevoir une aide, car roi de coupe et 4 de coupe me dit que cette personne, elle peut être l'opportunité que vous attendiez. Alors on me dit qu'effectivement, cette personne pourrait remettre un petit peu en marche votre vie dans tout ce qui est bloqué et pourquoi pas aussi représenter une forme de chance par rapport à tous les domaines où vous estimez ne pas être chanceux actuellement. Et on nous dit avec le cavalier de coupe, justement, que vous avez cette impression peut-être d'avoir des difficultés dans votre couple, des difficultés avec vos enfants ou quant à l'élaboration de votre projet de vie. Donc, pour faire simple, vous pouvez dans un premier temps recevoir des conseils avisés de la part d'une personne qui vous apporte une solution pour débloquer une situation compliquée avec un ou des enfants adolescents, en particulier les vôtres. Alors il peut s'agir de votre partenaire de vie qui vous aide à prendre du recul vis-à-vis de certaines complications qui ne sont pas graves, je vous rassure tout de suite, mais touchant vos enfants et adolescents. Ça peut également me parler, pourquoi pas, d'une personne quand même dont vous êtes proche, donc un très bon ami, ou quelqu'un de la famille dont vous êtes proche qui peut vous apporter un regard nouveau sur vos problématiques enfantines et qui vous aide peut-être à prendre des décisions et à saisir une opportunité. Parce qu'on a l'idée ici d'un déblocage et d'une chance et même d'une solution qui vous est apportée sur un plateau. Je vous donne un exemple. Vous avez peut-être eu des difficultés avec vos enfants ces derniers temps. On donne un exemple tout simple, ils ont fait des bêtises à l'école et vous avez été contacté, ça vous contrarie, il y a peut-être même eu des disputes à la maison à ce sujet et vous avez le regard extérieur d'une personne qui peut-être vous recommande de lâcher prise ou vous dit tiens tu devrais prendre rendez-vous avec l'école pour essayer d'en savoir plus. Voilà, il y a cette idée qu'on vous ouvre les yeux de façon positive, de façon à vous faire avancer dans cette situation relative à vos enfants adolescents. Alors si toutes ces problématiques-là ne vous affectent pas, on peut me parler d'enfantillage dans la vie sentimentale. Peut-être qu'il y a eu des petites disputes, pas sérieuses ces derniers temps, et que vous pourriez justement recevoir l'avis. Alors soit l'avis d'une personne complètement extérieure à votre couple, qui pourrait justement vous permettre un petit peu de lever le pied et de débloquer certaines situations. Pourquoi pas un médiateur, un thérapeute de couple. C'est tout à fait possible parce qu'il y a l'idée d'un sage avis et d'un avis qui est à l'écoute, qui a écouté avant de donner des clés. Ça peut également me parler d'une personne proche de vous et pourquoi pas de votre partenaire qui vous aide un petit peu, pourquoi pas à renouer le dialogue et à percevoir les choses telles qu'elles sont, c'est-à-dire pas bien graves. On est vraiment dans l'ordre d'idée que ce sont des enfantillages dont on peut sortir. Et puis, il y a également, pourquoi pas aussi, l'idée que vous pouvez vous reposer sur votre partenaire de vie, qui est aujourd'hui une personne de très bons conseils et qui peut peut-être mettre le doigt sur une opportunité que vous pouvez saisir, et ceci dans tous les domaines de votre vie. Je vous donne un exemple. Vous avez une difficulté pour faire décoller votre carrière ou votre entreprise, votre partenaire de vie va vous souffler une idée ou va carrément vous donner la solution à votre problème et ça va vous permettre de refaire démarrer votre vie. Et pourquoi pas tout ce qui est lié à un rêve d'enfance qui peut aujourd'hui trouver des solutions. Donc c'est plutôt ici un beau tirage qui vous dit d'écouter les conseils qui peuvent vous être donnés aujourd'hui. Et j'ai le sentiment que c'est une personne proche de vous qui va vous donner des conseils. Alors j'ai ici l'arcane du pendu inversé qui me dit que vous avez été assez inconfortable dans cette situation. Peut-être justement parce qu'il y avait de la décision à prendre et que vous n'avez pas tellement su quoi faire, quoi dire.
Bon, j'ai le sentiment qu'on sort de l'inconfort ici. Alors, j'ai justement l'arcane majeur de l'ermite qui me dit que vous avez besoin de vous poser pour réfléchir à la meilleure solution pour vous. Alors pour moi, il y a vraiment une suite logique. On vous donne un conseil, et ce conseil, vous allez y réfléchir un petit peu en mode isolé, mais pas un isolement subi et négatif. Plutôt l'idée que vous allez vous mettre au repos et réfléchir, reconsidérer le conseil ou la solution qui va vous être soufflée par ce roi de coupe afin de sortir de cette solution, de cette situation désagréable. C'est comme si vous preniez conscience que cette situation ne peut plus durer. Ça tombe bien, on vous a donné un conseil, et vous prenez le temps d'y réfléchir et de considérer cette solution qu'on vous a peut-être chuchotée aujourd'hui. Alors j'ai le 3 de coupe inversé, décidément la présence des coupes est très dominante aujourd'hui, et le 3 de coupe, lorsqu'il est inversé, il me parle de vie sociale pas forcément très heureuse. Alors ça peut me parler de solitude, vous vous sentez seul. Ça peut me parler d'un manque de plaisir ressenti de façon générale dans la vie. On ne voit pas trop de gens, on ne sort pas trop. Voilà, ça me parle de vie sociale assez réduite ou d'une vie sociale que l'on néglige parce qu'on a peut-être préféré prioriser d'autres choses. Et puis, ça me parle d'annulation, d'événements sympathiques, pourquoi pas dans la vie sentimentale, amicale et familiale. Et en ce côté-là, il est redondant avec les cartes qui étaient tombées tout à l'heure. Et puis ça me parle également, le 3 de coupe inversé, de ragot, de commérage, de choses que l'on sait, que l'on entend dire sur soi dans notre dos. Alors pour moi, il y a bien évidemment plusieurs interprétations ici. Clairement, vous avez besoin de sortir d'une situation d'inconfort. Et cette situation inconfortable, elle peut être liée à une solitude ressentie au réel. Peut-être que vous vous sentez un petit peu seul dans votre vie. Peut-être que vous avez l'impression de ne pas avoir beaucoup d'amis ou que votre vie amicale est insatisfaisante. Pareil, votre vie de famille est un petit peu compliquée, vous ne vous sentez pas trop soutenu. Et il y a cette idée justement que vous voulez sortir de cet inconfort et réfléchir justement à cet avis qu'on peut vous donner. On peut également me parler du fait que vous avez un petit peu besoin de réfléchir quant à des personnes qui lancent des ragots et des rumeurs et pourquoi pas dont vous avez eu écho ces derniers temps. L'idée d'une annulation est très présente aujourd'hui. Il peut y avoir des événements annulés, ça peut vous rendre triste. Et on me dit que ça va nécessiter chez vous un désir de réflexion. Alors je vous donne un exemple. Par exemple, vous aviez un repas prévu avec des amis, c'est annulé. Et il y a cette idée que ça peut un peu vous mettre dans le doute quant à l'affection que vos amis vous portent. Peut-être même que vous allez en parler avec une personne et la personne va vous faire un petit peu changer votre angle de regard là-dessus. Et vous avez besoin un peu de vous isoler pour prendre une décision ou pour en tout cas réfléchir à votre vie amicale qui est insatisfaisante. C'est comme si cette annulation, c'était la petite goutte d'eau qui faisait déborder le vase, et ceci que ce soit dans la sphère sentimentale, amicale ou familiale. J'ai pris un exemple amical, mais on peut le décliner à tout le domaine relationnel. En tout cas, vous avez besoin de réfléchir, mais de réfléchir positivement pour arrêter d'être dans cet inconfort et pourquoi pas par rapport à ce conseil qui vous est donné. J'ai le 7 de coupe, encore de la coupe. Le 7 de coupe, lorsqu'il est inversé, il me dit que justement, on ne prend pas de décision ou qu'on prend une mauvaise décision. Ce qui est très intéressant ici, c'est que le pendu inversé, il nous dit qu'on ne prend pas de décision et du coup, on est dans l'inconfort. Et pourquoi vous ne prenez pas de décision ? Parce que vous avez peur de vous tromper, de prendre une décision et de la regretter par la suite, de vous tromper de chemin. Et ce qui est du coup intéressant, à mon sens, c'est que vous n'osez pas prendre de décision par rapport à une problématique relationnelle. Et là, vous avez véritablement besoin de vous isoler pour réfléchir. Alors, ça peut me parler d'un inconfort ressenti dans votre vie de couple, même si pour moi, on parlait plutôt d'une belle harmonie ces derniers temps. Il y a peut-être des petites choses qui vous embêtent. Auquel cas, vous avez envie justement d'y réfléchir, pourquoi pas pour trouver des solutions suite à des conseils qui peuvent vous être donnés parce que vous en avez assez d'être dans cet inconfort. Et du coup, cette situation dans laquelle vous ne preniez aucune décision faisait que votre vie n'avançait pas sentimentalement parlant. Donc pour moi, il y a l'idée d'un déblocage imminent suite à une réflexion qui est menée. C'est-à-dire que vous allez vraiment réfléchir et ne pas être du tout dans l'action rapide et justement non réfléchie. Ça peut me parler également du fait que vous savez, vous sentez au fond de vous qu'il y a une décision à prendre par rapport à un ou à des amis, mais vous n'osez pas parce que vous avez peur de vous tromper. Exemple, je le répète, on est déçu par un ou plusieurs amis et on a besoin un petit peu de s'isoler pour réfléchir parce que cette situation d'inconfort où on doute des autres, on se dit est-ce que
mes amis sont inquiets pour moi, est-ce qu'ils me donnent de l'affection autant que je leur donne, voilà, ça ne nous convient pas et du coup on est dans l'inaction, on ne sait pas faire de choix par rapport à ça et ça nous met dans une situation désagréable et bien sûr vous pouvez le décliner à la sphère familiale également. Il y a une ou plusieurs personnes qui vous causent du tort et pourquoi pas même des gens qui lancent des ragots, des rumeurs et vous avez besoin de réfléchir sur le quoi faire avec ces personnes qui vous ont déçus dans la sphère amicale et familiale. Pour moi, on a une très belle association ici de la sphère sentimentale et d'un autre côté amical familial. Je m'explique et je vais vous refaire le bilan pour cette journée. Pour moi, vous pouvez vraiment recevoir le conseil avisé de votre partenaire de vie qui va vous éclairer et pourquoi pas même vous donner une solution par rapport à un problème. Et j'ai le sentiment qu'ici, c'est un problème plutôt amical et ou familial. En effet, il y a cette idée que vous avez été déçu ou que vous êtes coincé dans une situation et que vous êtes en demande de solution car cette stagnation désagréable vous pèse. On peut me parler du fait que la personne qui peut vous donner conseil aujourd'hui va vous apporter une certaine lumière et pourquoi pas même vous aider dans votre prise de décision. On me dit que vous en avez assez de cette malchance et pourquoi pas une malchance ressentie dans la sphère amicale familiale et vous avez envie que les choses bougent. On nous informe quand même qu'ici, il n'y a rien de grave, qu'on est plus dans de la chamaillerie, de l'enfantillage, mais ça vous prend la tête, auquel cas vous avez raison d'écouter cette personne. Je le répète, ça peut également me parler de prendre des décisions par rapport à des problèmes d'enfants et adolescents, auquel cas on vous apporte un regard extérieur positif. On vous apporte également des solutions quant à des enfantillages qui vous pourrissent un petit peu la vie de couple. Ou pourquoi pas quant à vos rêves de projets qui sont un petit peu brisés en ce moment. En tout cas, tout conseil est bon à prendre. J'ai le sentiment ici que vous êtes coincé dans une situation, pourquoi pas amicale et familiale, qui ne vous convient pas. Et vous avez besoin un petit peu de vous isoler, mais pour y réfléchir. En tout cas, il y a cette idée que la vie amicale est insatisfaisante. Peut-être avez-vous l'impression de ne pas avoir d'amis, d'avoir des amis sur lesquels vous ne pouvez pas compter. Et vous ne savez pas quoi faire. Avancer et continuer finalement sans eux, ou continuer à se satisfaire, ou pas, de ces relations, mais qui au fond de vous ne vous conviennent pas. Pourquoi pas également dans la sphère familiale, il y a des personnes qui peut-être vous embêtent, vous agacent. On peut parler de ragots que vous découvrez et vous ne savez pas quoi faire quant à ces personnes. Les cartes n'indiquent pas que vous allez prendre une décision aujourd'hui. On est plutôt dans l'idée qu'aujourd'hui, c'est la journée de la réflexion et la journée du conseil, du sage avis. Pour moi, on est vraiment ici dans des sphères amicales et familiales où par contre, vous recevez le support de votre partenaire de vie ou pour ceux qui n'ont pas de partenaire, d'une personne très importante pour vous que vous aimez et qui se place un petit peu en autorité vis-à-vis de vous et en autorité affective. Voilà ma consultante, mon consultant. J'espère que ce tirage du jour du jeudi 6 avril 2023 vous aura parlé. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie et à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous aura parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage. Bon, je rappelle qu'il s'agit d'un tirage général, il ne peut donc pas parler à tout le monde, ne prenez que ce qui résonne en vous. Je reçois en ce moment beaucoup de commentaires de personnes qui me disent que le tirage ne leur parle pas et qui me font mention des difficultés parfois très lourdes ressenties dans leur vie. Donc, je le répète, les tirages sont généraux, ils ne peuvent pas parler à tout le monde. Je suis navrée de lire les difficultés qui malheureusement affectent beaucoup de personnes. Et je suis navrée que mes tirages ne puissent pas apporter, pour certaines personnes en tout cas, des lueurs d'espoir. En tout cas, je pense à vous tous et j'espère que quelles que soient les situations, tout va finir par rentrer dans l'ordre. Je viens de m'apercevoir que j'ai oublié d'utiliser mon petit oracle des animaux de pouvoir que j'utilise habituellement le jeudi. Alors c'est pas grave, je vais l'inviter maintenant. Du coup, ça fait un petit peu un tirage décousu, mais j'espère que vous vous y retrouvez. Donc voici le petit oracle des animaux de pouvoir qui vont, j'espère, nous apporter un petit complément par rapport à ce tirage à la fois sentimental, amical et familial. Alors, quels animaux vont se joindre à nous pour nous apporter un petit conseil, une petite piste de lecture? Alors, soit qu'on avait déjà vu, auquel cas on aura un beau complément, pourquoi pas un compliment aussi, soit une piste complètement nouvelle. Voilà. Bon, j'en ai pas mal, 4. Allez, on commence avec la luciole. Alors, c'est plutôt une bonne chose parce que la luciole, c'est un insecte lumineux.
Ma lumière intérieure brille avec discrétion et délicatesse, elle apporte sa singularité et sa beauté au monde. Voilà. La lumière, pour moi, c'est la connaissance. Et c'est l'idée qu'aujourd'hui, de nouveau, vous pourriez vraiment avoir un bon conseil, une lumière, et une lumière apportée par une personne discrète. La carte de la Luciole attire mon attention sur le fait que ce conseil, vous allez le recevoir d'une personne très délicate qui ne va pas s'imposer à vous en vous disant, par exemple, je serai toi, je ferai ça. Non. La personne, à mon sens, va s'amener, va vous écouter et va très délicatement vous distiller un petit conseil, mais sans vous mettre, entre guillemets, la pression pour que vous appliquiez ce conseil. Donc, voyez quelles peuvent être les personnes lumineuses qui peuvent vous apporter des conseils quant à quant à vos problématiques. J'ai la carte du renard. Pour se sortir de situations délicates, il est parfois nécessaire de s'exercer à l'art du camouflage et de la ruse. Bon, on l'a compris, et c'est plutôt positif avec le renard, on se sort de situations délicates, toutes ces situations qui nous prennent la tête. Alors on vous dit qu'effectivement une solution est trouvée, et ça va peut-être être une solution un petit peu rusée. L'art du camouflage, pour moi, ça fait référence à la nécessité d'être discret. Je reprends cet exemple où vous êtes insatisfait de votre vie amicale. On vous dit peut-être de ne pas le crier sur tous les toits. Vous pouvez vous confier à une ou plusieurs personnes de confiance qui d'ailleurs peuvent vous apporter conseil, mais peut-être pour l'instant éviter d'aller voir les 10 amis et de leur balancer leurs 4 vérités. Restez discret, restez un petit peu en retrait comme l'ermite et le renard et trouvez, on va dire, des ruses, des solutions pour percevoir justement ce qui est vrai ou pas dans cette situation, ce qui est de l'ordre du perçu ou du réel, et mettre en œuvre votre stratégie. J'ai la carte du blaireau. Dans le silence, je m'exerce à écouter les messages de l'intelligence universelle pour qu'ils m'inspirent et me guérissent. Alors on est vraiment sur l'idée de silence qui revient, comme avec le renard, donc soyez discret. Pour l'instant, on va dire que ce n'est pas l'heure d'aller régler les comptes avec ces personnes ou cette personne qui vous a déçu et quant à laquelle vous ne savez pas trop quoi faire. Restez discret, on est vraiment dans la réflexion pour cette journée d'aujourd'hui. Pour moi, il y a cette idée justement de ne pas trop aller discuter. Je me suis complètement trompée, je vous ai dit le blaireau, c'est la baleine. Je ne sais pas comment j'ai fait pour confondre deux animaux pareils. Donc la baleine, je le répète, vous invite au silence, à la discrétion. Et le silence, c'est aussi la réflexion. Réfléchissez à ce que vous voulez faire avant de prendre une décision, car des décisions hâtives peuvent vous conduire à des mauvais choix. J'ai enfin la pie. Je vérifie, je ne me suis pas trompée cette fois-ci. Je me méfie de ceux qui brillent. Les plus grands trésors ne sont pas toujours les plus étincelants. Pour moi, la pie, elle fait référence au fait qu'il y a peut-être dans votre entourage une ou plusieurs personnes qui ne sont pas si fiables que ça. Alors, on n'est pas non plus en train de pointer du doigt des ennemis, des gens dont il faut réellement se méfier, mais peut-être des gens, effectivement, qui parlent beaucoup, qui se mettent beaucoup en avant, mais vous sentez au fond de vous que c'est des gens sur lesquels vous ne pouvez pas compter réellement et vous en avez peut-être eu déjà des preuves, d'où l'inconfort dans lequel vous êtes par rapport à ces personnes. Il y a effectivement cette idée qu'on se méfie de tout ce qui brille, c'est-à-dire qu'on se méfie des belles paroles, des belles promesses. Et justement, aujourd'hui, on est plus dans l'idée de la réflexion, de la réception, on va dire, de conseils, et qui, je le répète, viendra, à mon sens, d'une personne discrète. Tout à fait le contraire de la pie qui est attirée par ce qui brille. Là, on a une personne toute douce, toute discrète, qui va vous donner son avis, son conseil, et à mon sens, il serait assez judicieux de l'écouter. Cette fois-ci, j'ai terminé, donc je ne vais pas vous refaire la conclusion habituelle. En tout cas, je vais vous souhaiter une belle journée pour ce jeudi 6 avril 2023. Puissiez-vous recevoir et percevoir les conseils de cette sage personne qui pourrait vous permettre de démêler certaines situations, à mon sens, plutôt dans la vie amicale et familiale. Je vous remercie pour votre confiance et je vous dis à demain pour le tirage du vendredi.